Le journaliste et éditorialiste sur RCJ, Mickaël Darmon, qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons essayer avec vous d'y voir un peu plus clair sur ce qui se joue dans cet entre-deux tours alors que le Rassemblement national est donné gagnant dimanche prochain. On lit, on entend beaucoup dans les commentaires politiques, Mickaël Darmon, que nous vivons actuellement une période historique. C'est cette arrivée annoncée de l'extrême droite par les urnes qui lui confère cet aspect historique selon vous ? Oui, parce que tout à fait, il s'agit quand même, si l'on prend un peu de recul, de la fin d'un cycle de plus de 40 ans d'histoire de politique française, qui a été organisé autour de l'héritage du gaullisme, et donc de la résistance et du refus donc de l'idéologie d'extrême droite, qui a organisé et structuré toute la vie politique depuis cette période-là. Et parallèlement à cela, on a assisté effectivement depuis le début des années 70 et avec la création du Front National par Jean-Marie Le Pen, d'un parti qui s'est progressivement implanté puis ancré et qui a pris donc un essor électoral qui a été permanent durant toutes ces années pour aujourd'hui, avec donc à sa tête la fille de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, et maintenant Jordan Bardella. Le fait d'arriver pratiquement aux portes du pouvoir et d'être en capacité, en tout cas en potentialité, de gouverner la France. Les candidats pour le second tour ont jusqu'à ce soir 18h pour déposer leur candidature en préfecture. Actuellement, Mickaël Darmon, que se passe-t-il dans les différents états-majors des partis politiques ? On pèse le pour et le contre, on regarde circonscription par circonscription, on appelle les candidats pour prendre le pouls du terrain, on se concerte même peut-être entre formations politiques ? Il y a une effervescence depuis dimanche soir, depuis d'abord l'annonce des résultats, puis l'appel lancé par le président de la République de faire un barrage à l'extrême droite en incluant toutes les forces politiques, y compris la France insoumise. Ça venait en écho, si je puis dire, à la première prise de position très vite, dès 20h pratiquement, de Jean-Luc Mélenchon, qui a préempté le leadership du nouveau Front populaire en venant annoncer également une politique de désistement pour faire barrage à l'extrême droite. Donc on assiste depuis une grande effervescence et également une grande confusion depuis dimanche soir à une volonté de refaire et de reconstituer en 48 heures un barrage républicain, sachant que ce principe ne fonctionne plus depuis déjà quelque temps. On l'a vu d'ailleurs déjà depuis 2022. Mais étant donné les circonstances, on a sous l'impulsion également présidentielle cette tentative de le faire avec des désistements à la carte en fonction de la qualité, si je puis dire, des partenaires du nouveau Front populaire, et c'est ce qui a donc mis une grande confusion et effervescence entre les macronistes eux-mêmes et dans les états-majors politiques depuis dimanche soir. Vous mentionniez à l'instant Jean-Luc Mélenchon. Dimanche soir, il a pris la parole de manière très solennelle, flanqué d'une rima Hassan revêtue du kéfier palestinien. Il a appelé, vous l'avez rappelé, ses candidats à se désister pour faire barrage au Rassemblement national. Il est persuadé que sa stratégie est la bonne en continuant d'imposer dans le débat la question palestinienne. Est-ce que, paradoxalement, ça ne va pas renvoyer de nouveaux électeurs vers le Rassemblement national ? Eh bien, c'est la question en fait qu'on peut se poser légitimement, de savoir au fond quel est le réel objectif de Jean-Luc Mélenchon. Comme vous le mentionnez effectivement de manière assez étonnante et même plus qu'étonnante, alors qu'il n'est pas concerné par les élections législatives, il n'est pas candidat, Rima Hassan n'est pas concernée puisqu'elle est députée européenne. Eh bien, ils apparaissent tous les deux sur la scène avec ces messages très clairs envoyés à cet électorat musulman que cherche en permanence à polariser, à organiser, à mobiliser, donc Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a son projet de candidature à l'élection présidentielle, toujours à partir de cette clientèle politique, si je puis dire, et puis sachant pertinemment l'effet que cela va faire au sein du Front populaire, parce qu'il sait qu'il n'est pas justement populaire au sein de cette alliance de gauche. De ce point de vue-là, on peut se demander effectivement si Jean-Luc Mélenchon souhaite le succès de ce cartel, sachant qu'il en est lui-même écarté,
Et de ce point de vue-là, on assiste effectivement à tous les tiraillements et toutes les difficultés au sein de la gauche, qui d'ores et déjà sait qu'elle ne sera pas majoritaire dimanche soir. Du côté de la majorité présidentielle, Mickaël Darmon, on a du mal à comprendre quelle est leur stratégie pour le second tour. Certains sont dans un ni-ni très clair et affirmé, ni RN ni LFI. Mais hier soir sur TF1, Gabriel Attal a appelé à la constitution d'une majorité plurielle, reprise ce matin par François Bayrou. Ils ouvrent donc clairement la voie au désistement en faveur du nouveau Front populaire, même avec une alliance de gauche qui comprend des insoumis qui, pour beaucoup, sont des repoussoirs pour les macronistes. Eh bien, en fait, on assiste à la conséquence politique de cette dissolution, c'est la dissolution du macronisme lui-même. C'est-à-dire que, au fond, ceux qui viennent de la droite et qui ont comme ennemis traditionnels, adversaires traditionnels, la gauche et encore plus l'extrême gauche, ont repris leur bille, si je puis dire, et leurs argumentaires. Donc, ils sont d'abord, ils considèrent que le vrai danger, c'est celui de l'extrême gauche. Et puis, les macronistes qui viennent de la gauche, comme Gabriel Attal, qui vient du PS, lui considère que la droite étant trop faible ou trop discréditée, c'est avec la gauche que l'on peut tenter d'éviter le RN au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'il utilise à dessein le mot pluriel comme pour envoyer une référence à la gauche plurielle qu'avait constituée donc Liliane Jospin après la dissolution, avec le succès que l'on sait à la fin, mais la terminologie vient pour rappeler cette capacité qui avait à l'époque été de pouvoir faire cohabiter plusieurs courants, mais à l'époque c'était beaucoup moins polarisé, beaucoup moins clivé, il n'y avait pas cette extrême gauche qui venait peser et agir comme en lestant la gauche du gouvernement. Est-ce que Emmanuel Macron, qui soutient donc cette position de Gabriel Attal, est-ce qu'il prend un risque politique, celui, par exemple, d'une implosion du camp de la majorité présidentielle avec un Édouard Philippe qui est de plus en plus critique à l'égard du président de la République? Il n'y a pas le risque, c'est fait déjà, c'est fait depuis le 9 juin au soir. La majorité a implosé, la majorité a été tuée par la dissolution. D'ailleurs, c'est Édouard Philippe lui-même qui l'a dit. Il a formulé clairement cette rupture avec Emmanuel Macron, parce que tout cela est acté, en disant le président a tué sa majorité, maintenant on passera à autre chose. Donc c'est terminé. Cette dissolution, c'est la dissolution du macronisme. C'est le pari raté d'Emmanuel Macron de croire qu'en quelques jours, il pouvait revitaliser un bloc central autour de lui, en agitant donc la crainte et la peur du retour de l'extrême droite, de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, et avec une difficulté de la gauche à s'organiser. Tout cela a été raté, puisque ce que ne sait pas Emmanuel Macron, c'est que un des ADN de la gauche, c'est être capable justement de jouer l'unité dès que des sièges sont en jeu. Et on l'a vu comment en 3 jours, après s'être écharpé durant des semaines, durant la campagne des européennes, en 3 jours, la gauche s'était organisée pour pouvoir présenter un cartel électoral. On a peine à imaginer qu'Emmanuel Macron n'a pas vu ça, ou que les conseillers qui ont soufflé ce coup de génie, si je puis dire, ne savaient pas cela. Donc, en fait, depuis le 9 juin, c'est toute une série de paris ratés du président qui sont en train de maintenant se concrétiser, et avec des explosions en série, la première étant la majorité et le macronisme. Une dernière question, Mickaël Darmon. Il y a plusieurs scénarios possibles à l'issue de ce second tour. Est-ce que le Rassemblement national, au regard de tous ces désistements annoncés, est-ce que le RN peut encore obtenir la majorité absolue? Et dans ce cas, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de nommer Jordan Bardella à Matignon. Vous savez, on est lorsqu'on parle avec les anciens élus, les ministres qui ont vécu des vagues submersives, qu'elles soient de gauche ou de droite, la dernière en référence est en 1993, vous disent il y a une loi dans les vagues, c'est que le second tour amplifie le premier, et en participation et en résultat. Donc dimanche, on verra si cette loi se vérifie à nouveau. Si effectivement la loi de la vague justement RN qui déferle sur la France depuis l'annonce de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, s'amplifie, et en participation et en résultat, et à partir de là,
eh bien effectivement, et on sent bien que c'est aussi une option que prépare le président de la République dans les coulisses, on s'orientera vers une cohabitation inédite entre le président et un gouvernement vraisemblablement qui sera composé et dirigé par Jordan Bardella. Merci beaucoup, Michaël Darmon, pour cet éclairage et cette analyse. Vous êtes journaliste politique et éditorialiste sur RCJ. Merci beaucoup et à bientôt sur cette antenne. Au revoir.